Vie et parole du Maître Philippe, 21, l'Évangile du Maître Philippe, 14e partie. La jalousie. Lorsqu'il arrive quelque chose d'heureux à votre voisin, vous voudriez bien être à sa place. Il ne faut pas être jaloux, car la jalousie n'entre pas dans le ciel. 22 janvier 1894. Quand les esprits sont jaloux autour de vous, c'est que vous-mêmes avez encore la jalousie en vous. La kleptomanie. Les kleptomanes sont des individus dont les molécules ont pris l'habitude de voler, car Dieu veut qu'on persévère dans le mal comme dans le bien. Ils n'ont pas su résister à leurs péchés, ils n'ont pas lutté pour cela. C'est le ciel qui les arrêtera, car le mal n'entre pas dans le ciel. Le mensonge. L'esprit peut parler au menteur et à celui qui ne cherche pas la vérité. L'esprit lui dira la vérité, mais il lui sera impossible de la comprendre, car il ne comprendra que mensonge. Il ne faut donc jamais mentir sous quelque forme que ce soit. Le mensonge empêche plus tard de saisir la vérité. Celui qui dit être franc est un bavard. 23 avril 1902. Les promesses. Ne promettez que ce que vous pouvez tenir. Quand on a promis quelque chose, il faut le faire. Dire en faisant la promesse, si le ciel le permet. Alors si le ciel ne veut pas que la chose se fasse, il surgit un événement, mais sauf cela, je ne vois rien qui puisse empêcher de tenir une promesse. Octobre 1904. La colère. La colère dégrade l'homme, l'avilit et le met au rang des inférieurs. Ne vous avilissez pas, sinon vous serez avec des êtres avilis. 10 juin 1903. Ce qui nous oblige à nous emporter, c'est l'orgueil, car nous croyons que tout ce que nous disons est vrai, qu'il n'y a que nous qui touchons juste. Si dans ce monde nous faisons des efforts pour maîtriser notre emportement, nous faisons bien. Lorsque nous serons avec des êtres qui nous seront antipathiques, comment ferons-nous pour nous maîtriser? 29 janvier 1902. Il faut éviter de se mettre en colère, il faut se maîtriser car il y a des êtres qui sont autour de nous, que nous ne voyons pas, qui nous jugent. 7 janvier 1903. L'ivrognerie. L'ivresse est une gourmandise. Les personnes qui se livrent à la boisson, aux alcools, commettent un homicide. Ces personnes seront punies comme telles. Dieu nous a donné un corps, nous devons en avoir soin et ne pas le détériorer par notre gourmandise ou tout autre défaut. 20 juillet 1903. L'ivrogne qui ne se corrige pas de lui-même et qui descend peu à peu l'échelle sociale jusqu'au degré de la brute croit, en cet état, que le monde lui appartient, qu'il est en droit de tout faire. Souvent il frappe sa femme et ses enfants s'ils lui font des reproches. Croyez bien, et c'est pour ce défaut comme pour les autres, que si cet ivrogne ne fait pas des efforts pour se corriger, il viendra un moment où Dieu y mettra ordre. 27 novembre 1894. La curiosité. La curiosité n'est pas permise, si l'homme jette les yeux sur quelque chose qu'il ne doit pas voir, il vaudrait mieux pour lui qu'il s'arrache les yeux. 4 février 1902. Si nous voulons voir et entendre, ne faisons point voir à nos yeux ce qu'ils ne doivent pas voir et entendre à nos oreilles ce qu'elles ne doivent pas entendre. 19 novembre 1894. Celui qui prête l'oreille pour entendre ce qui ne le regarde pas, qui dans une conversation cherche à comprendre quelque chose pour en tirer parti, qui prête l'oreille derrière une porte pour écouter ce qui se dit, celui-là deviendra sourd. En vérité je vous le dis, je ne connais pas d'homme sur la terre qui puisse le guérir. Il en sera de même pour ceux qui chercheront à voir ce qu'ils ne doivent pas voir. 7 août 1900. Il ne faut jamais chercher à fouiller la vie, le passé ou le proche de quelqu'un. Il ne faut jamais chercher à voir ou à savoir ce qui nous est caché, car à ce jeu on se brûle les yeux, on attire le malheur sur soi et sur les siens, puis on se demande ce que l'on a bien pu faire pour avoir des adversités. Le combat contre les défauts. D'un défaut on ne peut se défaire qu'en en subissant les conséquences. 26 avril 1903. Lorsqu'une personne sent en elle les 7 péchés capitaux et lutte contre tous avec opiniâtreté de façon à arriver à les étouffer, il vient un moment où cette mauvaise graine veut absolument soulever cette terre qui la recouvre, la personne en question arrive à vaincre.
Savez-vous ce que Dieu donne pour la récompenser? Eh bien, de passer par les mêmes peines comme si elle avait commis toutes ses fautes. Mais alors, c'est pour d'autres qu'elle supporte. Oui. Ombre et lumière. Il ne faut rien faire que ce qui peut être mis au grand jour. Vous pouvez être sûr que lorsqu'en cette vie vous voulez cacher quelque chose à vos frères, cette chose, après la mort, sera la première que vos frères sauront. N'est-il pas dit qu'il faudra remettre dans la lumière ce que vous aurez mis dans les ténèbres pour le soustraire à la lumière? 21 novembre 1894. On ne doit jamais faire le mal dans l'ombre, on doit le faire en pleine lumière, car, si on fait le mal dans l'ombre et qu'un jour on soit dans la lumière, il faudra qu'on quitte la lumière pour aller chercher ce qu'on a mis dans l'ombre. 8 novembre 1894. Si tu fais dans les ténèbres quelque action devant être faite dans la lumière, il te faudra aller chercher cette action dans les ténèbres pour l'apporter à la lumière, car tout ce qui se fait à la lumière ne peut être ténèbres. 22 novembre 1900. Quand, après une faute commise, nous sentons au-dedans de nous comme un reproche, un sentiment de gêne, d'inquiétude, c'est l'esprit qui cherche la vérité ou plutôt la lumière qui pénètre dans les ténèbres et, s'il y a résistance, il y a souffrance. Le remords est un commencement de la connaissance que l'esprit a de ce qu'il est. Avril 1897. Les pensées. Dans le cœur est la pensée, dans le cerveau la réflexion de la pensée est distincte du raisonnement, la pensée est une pénétration directe dans la lumière. Tout dans la nature est lié. Nos pensées se répercutent toutes et vont aux êtres auxquels nous pensons, à quelque distance que ce soit, en bien comme en mal. De là vient que nous avons des joies ou des lassitudes que nous ne pouvons nous expliquer. Quand la pensée va quelque part, elle laisse une trace sur sa route. Les plus petites de nos pensées sont marquées et il est donné à quelques-uns des enfants de Dieu de les connaître. 10 septembre 1893. On doit lutter avec sa pensée et, s'il nous vient de mauvaises pensées sur quelqu'un, il ne faut pas s'y fixer avec complaisance. 6 mars 1902. Lorsqu'une mauvaise pensée assaille notre cerveau, faisons des efforts pour l'étouffer, pour l'empêcher de se développer. On ne sait pas ou du moins on ne peut pas savoir jusqu'où peut aller cette pensée si nous laissons ce mauvais grain germer dans notre cœur. Dieu nous tient compte de la bonne volonté que nous mettons pour bien faire. Dieu nous interdit de chercher à pénétrer la pensée de notre prochain à cause de notre nature subversive portée au mal plus qu'au bien. Il a voulu que nous puissions transmettre nos pensées, mais la connaissance directe de celle d'autrui ne nous sera donnée que lorsque nous saurons nous en servir pour le bien. L'homme avec le temps arrivera à connaître la pensée de ses semblables et pourra même correspondre avec des esprits plus élevés que lui, ce qui est assez difficile. 10 mai 1896. Les paroles. Rien n'est de création humaine, le langage comme le reste était en principe et a été créé en même temps que le reste. Le verbe humain est du même ordre que la musique, il y a des êtres qui ne parlent qu'en chantant. Puisque les paroles qui sortent de notre bouche ont la vie, nous ne devons pas dire de paroles inutiles parce qu'elles sont comptées. 13 février 1897. L'homme est responsable de ses paroles, même s'il ne sait pas ce qu'il dit, et plus tard ses paroles inutiles seront pour lui des entraves. 11 février 1902. Les paroles inutiles engendrent des distractions quand, ensuite, on veut être attentif. On ne peut enseigner que ce qu'on sait. On a la responsabilité même du temps que l'on fait perdre à ceux qui nous écoutent. Autrefois les hommes étaient plus fermes dans leurs paroles. Ils tenaient leurs promesses, et un mot d'eux, c'était chose faite. C'était mieux, mais aussi ils étaient plus égoïstes. Aujourd'hui les hommes ont plus le sentiment de la fraternité, ils diffèrent dans la lumière qu'ils reçoivent, mais en revanche ils sont moins de paroles. Les écrits. Nos idées ont quelque chose de vivant, et toutes les idées inutiles seront plus tard des entraves. 29 janvier 1902. La responsabilité de nos écrits reste tant qu'ils durent. Ceux qui, en écrivant des livres, ont fait le mal, ont péché contre l'esprit seront très punis. Mais l'imprimeur, même le marchand de papier, les caractères qui ont servi à imprimer ces seront punis,
parce qu'au tribunal suprême l'ignorance n'est pas une excuse. Si ces êtres avaient prié pour que nul mal inconscient ne sorte d'eux, ils n'auraient pas été employés à cette besogne et auraient ainsi évité la faute et sa punition. Quand on lit des livres, si savants soient-ils, on puise à la fois le vrai et le faux et l'on progresse simultanément dans l'un et dans l'autre, tout se développe, mais, comme le bien l'emporte toujours, à la fin il demeure seul. Les bons écrits sont ceux qui apprennent la patience. Les secrets. Les sociétés secrètes ne valent rien. Elles n'ont jamais fait de bien qu'au leur. Elles vont toutes au despotisme, il ne doit pas en être ainsi. Nous sommes tous frères, nous devons nous aider et n'avoir point de secret, tout doit être en lumière. On ne doit pas faire de préférence. 23 avril 1902. Le secret des découvertes utiles. Si le ciel vous met en possession d'un secret, vous avez le droit d'en user pour le bien d'autrui, même si le possesseur, vivant, aurait voulu vous le vendre très cher. Il ne doit pas y avoir de secret. Un homme qui trouve quelque chose et qui le garde est fautif, la nature le punit. Le seul secret doit être les fautes du prochain, pour lesquelles notre cœur doit être un tombeau. Les tièdes. Il ne faut pas vivre à l'écart, se retirer du monde pour ne pas pécher. Si tu avais un champ, est-ce que tu le recouvrirais de sable et de cendre afin que rien n'y pousse et que tu n'aies pas la peine d'arracher les mauvaises herbes? Non, le ciel le défend, ce qu'il veut au contraire, c'est qu'on mette des sandales à ses pieds, qu'on prenne un bâton en main si l'on est faible ou une épée si l'on est fort, et qu'on marche de l'avant. Mais qu'on prenne plutôt une épée. Ah! Voyez-vous, en disant cela, je me sens vibrer tout entier. Il faut aborder la tentation et ne pas être tiède. 11 février 1902. Un tiède est un être qui ne fait ni mal ni bien. 2 novembre 1902. Imaginez deux hommes dont l'un se retire presque complètement du monde et dit « Ah! Je suis seul, je n'ai qu'à vivre tranquille sans faire de mal à personne, sans m'inquiéter de rien. » L'autre est dans la lutte de la vie où il faut choisir entre le mal et le bien à faire. Il pense faire le bien et il fait le mal quelquefois. Lequel des deux est dans le vrai? Le dernier, car l'autre reste stationnaire. Aussi, tiède, il est répudié par le ciel et par l'enfer. 10 avril 1895. L'homme vient au monde avec le bien et le mal, c'est à lui de voir de quel côté il veut aller. Mais, en tout cas, il vaut mieux qu'il aille au mal que de rester ce que l'Écriture appelle tiède, parce qu'en ce cas il sera vomi par le ciel comme inutile. Par contre, s'il va vers le mal, il en fera beaucoup, deviendra fort, ce qui sera pour lui d'un grand secours lorsqu'il reviendra au bien. Car il faudra qu'il y revienne, Dieu n'ayant pas marchandé le temps nécessaire, il aura alors plus d'énergie pour accomplir sa tâche. 20 mars 1895. Le ciel aime le méchant parce qu'il travaille, il paiera aussi. Il vaut mieux être bon certes, mais il vaut mieux être méchant que d'être tiède. Il faut d'abord combattre Dieu, puis être vaincu. On devient alors soldat et on combat pour lui, puis chef et libre de ses actes, alors on a le droit de se reposer, mais on revient en général combattre. Une personne demi-matérialiste et demi-idéaliste est comme une plante vivant en serre, mise en plein champ, elle périra, c'est-à-dire que la chair aura toujours le dessus, la moralisation n'y a rien à faire. 23 mars 1895. Les philosophes au sens habituel du mot sont des hommes qui se renferment chez eux, qui vivent loin du monde et qui bâtissent pour eux et chez eux des châteaux et des systèmes. Ils ne font de mal aux autres, pour le moment du moins, ils ne font pas de bien, ils ignorent la charité et ils jugent, ils laissent parfois des livres qui sont mauvais pour ceux qui les lisent. Ce sont les dont parle l'Écriture et qui traversent la vie sans agir. Celui qui n'a pas d'ennemi n'est qu'un tiède en ce qu'il n'a jamais fait de bien, parce qu'en faisant le bien on n'en récolte ordinairement qu'ingratitude, ce dont on ne doit pas s'inquiéter. 25-3 L 895. Si les bonnes actions ne nous attiraient pas des ennuis, elles seraient inutiles. Être heureux, oui je sais bien, tout le monde veut être heureux. Mais, pour l'être, il faut demander les adversités et ne jamais s'en plaindre. Ainsi, quand vous priez et dites,
que votre volonté soit faite, vous dites ce que vous ne pensez pas, car la volonté de Dieu est que nous soyons éprouvés. 8 janvier 1894. Il est écrit bien avant la création, cherche l'adversité si tu veux le bonheur, la lutte si tu veux la tranquillité. 29 novembre 1894. L'enfer. On peut progresser dans le mal comme dans le bien, c'est-à-dire redescendre au lieu de lutter pour monter, mais aucun être ne reste éternellement dans les ténèbres, dans ce que vous appelez l'enfer. L'enfer est ici-bas sur cette terre, par conséquent on devrait souffrir continuellement. Si nous avons quelques bons moments, nous devons remercier Dieu et, pendant ce temps nous sommes dans le paradis terrestre. 18 novembre 1896. Le livre de vie. Chaque acte méritoire est, comme le reste, marqué sur notre front, et personne n'a le droit de nous juger, puisque Dieu même ne juge pas. Ne croyez-vous pas que nous sommes venus pour vivre et non pour mourir? Je ne veux pas dire que nous vivrons toujours sur cette terre, mais ceux qui croient en Dieu sont marqués sur le livre de vie. 26 février 1894. Quand on croit que son nom est inscrit dans le ciel, il y a des chances pour qu'il n'y soit pas. Et cependant on peut sentir cela en soi, quand on est très humble. 10 mai 1904. Les personnes qui, se trouvant dans un endroit, croient déjà y avoir passé, sont des êtres marqués dans le livre de vie. Ils ne doivent plus perdre leur lumière. C'est leur esprit qui a vu d'avance la route qu'ils devaient suivre et en a gardé le souvenir. Le livre de vie est fermé, mais si quelqu'un fait bien, je l'ouvrirai pour mettre son nom. 7-8 L 900. L'homme n'est rien par lui-même jusqu'à ce qu'il ait acquis sa liberté. 13 janvier 1897. Il peut alors commander à son corps et ordonner à tout l'univers. Il est placé à la droite du Christ, à la tête d'un appartement, et il peut faire ce qu'il veut, mais il ne l'est que la volonté du Père. Ce que l'est l'homme libre n'est pas écrit, c'est pourquoi il peut écrire sur le livre de vie. Le moi. L'amour-propre. Tant que vous direz, toi, c'est toi, mais moi, c'est moi, vous aurez du chemin à faire. 27-11 L 900. Il faut mettre l'amour-propre sous ses pieds, ceux dont on a pari ne peuvent aller au ciel. 1901. Plus nous avons de l'amour-propre, plus nous souffrons, car l'amour-propre n'est pas autre chose que l'orgueil. 9 juin 1895. L'orgueil. L'orgueil consiste à se grandir, à se croire plus haut que son frère, à le regarder par-dessus son épaule, comme on dit vulgairement, et pourtant n'avons-nous pas tout le même Père qui est Dieu, ne sommes-nous pas tous ses enfants? Dieu est juste, il nous a créés tous égaux. Et n'est-il pas dit dans l'Évangile, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers? 1895. Nous sommes dans l'appartement de l'orgueil, et il nous faut tromper le concierge pour pouvoir en sortir, c'est nous qui nous y sommes fourvoyés. L'homme est plein d'orgueil, il laisse croître l'orgueil. Il est comme un arbre dont les branches se sèchent et tombent et se mélangent avec les branches saines, et cela s'épaissit et se sèche de plus en plus, devient confus, et la lumière ne peut plus passer à travers et il ne reste que l'orgueil. 14 novembre 1900. L'orgueil est l'homme même. Il est partout dans l'organisme, on ne peut s'en débarrasser, car il faudrait se changer entièrement, aussi le ciel ne nous demande-t-il que de faire des efforts et d'aimer notre prochain. 6 mars 1902. Aimer son prochain n'est pas si difficile, il suffirait de faire des efforts vrais pour le vouloir, ce sont les efforts qui manquent, et ce qui les paralyse, c'est l'orgueil. 6 décembre 1893. L'orgueil est la source de tous nos maux, il nous oblige à penser à nous avant de penser à nos frères. C'est ce que l'on appelle le soi-même, notre soi-même. Or, si nous voulons aller dans le ciel, nous serons obligés de laisser notre soi-même. En effet, notre frère n'est-il pas plus que nous? Si nous avons quelque chose et que cela plaise à notre frère, ou qu'il n'ait rien, nous devons le lui donner. Que ce soit notre frère ou nous qui possédions, n'est-ce pas la même chose, on doit donner à celui qui demande. Lorsque nous penserons à notre frère avant de penser à nous, nous serons dans le chemin du ciel. 1895.
Nous ne sommes encore qu'à l'état embryonnaire, c'est pour cela que nous ne devons pas être si vaniteux. 17 mai 1897. On ne doit s'enorgueillir de rien. Lorsqu'on vit dans l'orgueil, on avance peu quoi qu'on fasse, on marche sur une ligne horizontale ou descendante. L'égoïsme est la racine de tous les vices, l'orgueil en est une branche. Lorsque l'orgueil grandit, il arrive un moment où l'individu devient stupide. 18 février 1902. On monte et on descend, c'est-à-dire que l'on est entraîné par l'orgueil qui peut grandir, nous rendre très durs et nous faire tomber très bas, si Dieu ne nous arrête. 27 décembre 1894. Si vous êtes trop orgueilleux, vos anges gardiens s'éloignent de vous, vous êtes assez fort pour vous passer d'eux. 19 janvier 1897. Le ciel nous laisse livrer à nous-mêmes si nous croyons à notre force, et l'orgueil tue. 11 février 1902. L'orgueil diminue quand on diminue dans le monde, il grandit quand on grandit, d'où la nécessité de descendre pour les orgueilleux et le danger de l'orgueil pour ceux qui grandissent. Il ne faut jamais dire « je ne pécherai plus ». Il y a des êtres qui, après avoir servi Dieu longtemps, avoir mérité de devenir les chefs d'une grande armée, sont envahis par l'orgueil, deviennent traîtres, changent de maître et combattent Dieu. Mais ceux-là seront repris un jour. Leur pouvoir est grand, mais non absolu. Ils ignorent ce qu'est l'âme. Ceux à qui on a dit ce que c'est que l'âme ne désertent plus. Pour arriver à combattre l'orgueil qui est en nous, il faut que nous puissions abandonner, oublier notre soi-même, que le mot « moi » soit supprimé. Le mot « moi » nous retarde, il nous empêche de faire le bien, parce que nous disons ceci, si je donne tout ce que j'ai, que ferai-je ensuite, moi? Je donnerai bien cela, mais pas tout ce que j'ai. 19 novembre 1894. Nous pouvons tous devenir enfants du ciel, pour cela le ciel demande de nous que nous mettions notre orgueil sous nos pieds. Qui possède la charité n'a point d'orgueil. 30 novembre 1893. Le maître avec sa canne traça un cercle sur la terre et dit, « Tu vois ce cercle? Eh bien, figure-toi que tu n'es que ce grain de sable au bord du cercle. Pour arriver, il faut conquérir tout le cercle afin de parvenir à posséder le centre. Tu voudrais arriver au centre sans passer par les épreuves de la conquête. Je te le répète, aime ton prochain comme toi-même, il ne s'agit pas seulement de déraciner l'orgueil, il faut encore faire tous ces efforts pour le convertir en humilité.